Et si je vous disais qu'un seul geste audacieux d'un leader africain pourrait ébranler le monde entier? Imaginez ceci, le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, lassé du contrôle étranger, envoie une invitation à nul autre que Kim Jong-un, le leader craint de la Corée du Nord. Une visite qui pourrait réécrire l'avenir de l'Afrique ou la plonger dans le chaos. L'Occident laissera-t-il cela se produire, ou risquera-t-il la guerre pour l'arrêter? Restez avec moi, car cette histoire est remplie de rebondissements, de dangers et d'une lutte pour la liberté qui vous tiendra en haleine jusqu'au dernier mot. Ouagadougou, Burkina Faso aux 20h47 GMT, mardi 22 avril 2025, le bureau présidentiel était faiblement éclairé, le seul son étant le faible bourdonnement d'un ventilateur de plafond luttant contre l'air nocturne humide. Le président Ibrahim Traoré était assis à son bureau, le front plissé, fixant une carte de l'Afrique épinglée au mur. Des lignes rouges entrecroisaient le continent, marque des cicatrices coloniales et de l'exploitation moderne. Son pays, le Burkina Faso, se trouvait au cœur de l'Afrique de l'Ouest, une terre de peuples résilients qui avait enduré trop longtemps. L'esprit d'Ibrahim dériva vers Thomas Sankara, le leader révolutionnaire assassiné des décennies plus tôt. Sankara avait rêvé d'un Burkina Faso libéré des chaînes étrangères, une vision qui avait alimenté l'ascension au pouvoir d'Ibrahim. Mais le monde n'avait pas beaucoup changé depuis. Les puissances occidentales tiraient toujours les ficelles, la France avec son emprise coloniale persistante, les États-Unis avec leurs menaces économiques. L'Afrique restait un échiquier, et le Burkina Faso un pion. Plus maintenant, murmura Ibrahim, sa voix tranchant le silence. Il saisit un stylo et commença à rédiger une lettre, qui choquerait le monde. Sa main trembla légèrement, non de peur, mais du poids de ce qu'il s'apprêtait à faire. Il écrivit « À son Excellence, Kim Jong-un, leader suprême de la République populaire démocratique de Corée ». L'idée lui était venue plus tôt dans la journée, alors qu'il examinait les relations tendues du Burkina Faso avec l'Occident. Pourquoi ne pas tendre la main à un leader qui avait défié les mêmes puissances qu'Ibrahim méprisait? Kim Jong-un, un homme vilipendé par l'Occident, avait transformé la Corée du Nord en une forteresse de résistance. Si le Burkina Faso pouvait s'aligner avec lui, cela enverrait un message, l'Afrique en avait fini avec la soumission. Lorsqu'il eut terminé, la lettre était courte mais audacieuse, une invitation pour Kim à visiter Ouagadougou, le premier leader nord-coréen à fouler le sol africain. Ibrahim la scella et la tendit à son aide. « Envoyez-la ce soir, dit-il. Le monde doit savoir. » 2 jours plus tard, 24 avril 2025, la lettre atteignit Pyongyang plus vite qu'Ibrahim ne l'avait prévu, grâce à des canaux cryptés et un coursier discret. Le matin, la nouvelle éclata, le Burkina Faso invite Kim Jong-un à la position rebelle de l'Afrique contre l'Occident. Le titre dominait les écrans de CNN à Al Jazeera. À Ouagadougou, les rues bourdonnaient d'excitation. Les vendeurs du marché débattaient de la manœuvre autour de tasses de thé, tandis que les étudiants se rassemblaient dans les cafés, leur voix s'élevant avec fierté. « Enfin, quelqu'un leur tient tête !» s'exclama une jeune femme, ses amis acquiesçant avec vigueur. Mais dans les capitales occidentales, la réaction fut glaciale. À Washington, la Maison-Blanche convoqua une réunion d'urgence. « C'est inacceptable », aboya le secrétaire d'État américain, arpentant la pièce. « Kim Jong-un en Afrique? Avec des capacités nucléaires? Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. » La France, ancienne puissance coloniale du Burkina Faso, était tout aussi alarmée. « Traoré joue avec le feu », avertit un diplomate français à Paris. « Nous couperons l'aide. Imposerons des sanctions, tout ce qu'il faudra. » Pendant ce temps, à Pyongyang, Kim Jong-un était assis avec ses conseillers, l'invitation en main. Un rare sourire traversa son visage. « L'Afrique nous comprend, dit-il. Ils connaissent le coût de la liberté. J'irai. » Sa réponse fut rapide, « J'accepte avec honneur. Tenons-nous ensemble. » Ouagadougou au 1er mai 2025, les préparatifs pour la visite de Kim transformèrent Ouagadougou en une forteresse. Des points de contrôle militaire surgirent le long des routes poussiéreuses de la ville, des soldats en treillis verts patrouillant avec des fusils en bandoulière. L'aéroport fut bouclé, ses pistes gardées par des canons anti-aériens, une précaution contre toute interférence occidentale. Ibrahim rencontra son cercle restreint dans un bunker sécurisé sous le palais présidentiel. Des cartes et des dossiers jonchaient la table, l'air épais de fumée de cigarettes. Les Américains menacent de sanctions, dit Amina, sa ministre des Affaires étrangères, la voix tendue. La France laisse entendre des exercices militaires au large des côtes. Laissons-les menacer, répondit Ibrahim, ses yeux sombres inébranlables. Nous avons survécu à pire. L'avion de Kim a des défenses nucléaires. S'ils frappent, ils le regretteront. Son chef du renseignement, le colonel Diallo, se pencha en avant. Nous avons intercepté des communications. Il pourrait essayer de l'arrêter en plein vol. Nous devons coordonner avec les Nord-Coréens. Ibrahim hocha la tête. Faites-le. Cette visite a lieu, quoi qu'il arrive. Dehors, le peuple d'Ouagadougou se préparait à sa manière. Des banderoles proclamant « L'Afrique se tient libre » et « Bienvenue, frère Kim » flottaient au-dessus des rues. Des enfants agitaient des drapeaux faits maison, leur rire contrastant vivement avec la tempête qui se préparait. Aéroport international d'Ouagadougou, 15 mai 2025, 10 h,
le ciel était dégagé alors que l'avion de Kim Jong-un descendait, sa coque noire luisante sous le soleil. Flanqué de chasseurs nord-coréens, il atterrit dans un rugissement, soulevant des nuages de poussière. La foule au-delà de la clôture de sécurité acclama, leur voix s'élevant au-dessus des moteurs. Ibrahim se tenait sur le tarmac, vêtu d'un simple uniforme vert, son cœur battant d'anticipation. Lorsque la porte de l'avion s'ouvrit, Kim émergea, son costume emblématique impeccable malgré le long vol. Il descendit les marches, ses gardes se déployant derrière lui, leurs yeux scrutant les menaces. « Bienvenue au Burkina Faso », dit Ibrahim, tendant la main. « Aujourd'hui, nous écrivons l'histoire. » Kim serra fermement sa main. « Ensemble, nous défions le monde. » « Merci, frère. » Les deux leaders se tournèrent vers la foule, levant leurs mains jointes. Le rugissement fut assourdissant des milliers de voix unies dans l'espoir et la défiance. Mais alors qu'ils se dirigeaient vers le cortège en attente, Ibrahim capta un mouvement furtif au loin. Ses instincts crièrent au danger. Ouagadougou, 10h45, le cortège roulait à travers la ville, un convoi de véhicules blindés flanqués de motos. Ibrahim et Kim étaient assis dans la voiture de tête, une Jeep décapotable, saluant les foules alignées le long des rues. L'air sentait la poussière et les cacahuètes grillées, le soleil battant sans relâche. Puis, le chaos éclata. Une explosion assourdissante déchira la route devant, envoyant des débris volés. Des cris percèrent l'air alors que des coups de feu retentissaient des toits voisins. « Embuscade » hurla un soldat, poussant Ibrahim à terre. Les gardes de Kim réagirent instantanément, formant un bouclier humain autour de leur leader. Les assaillants étaient implacables, des hommes masqués en noir, armés de fusils et de grenades. Les balles ricochaient sur l'armure de la Jeep tandis que les forces du Burkina Faso ripostaient. Une moto explosa, son pilote projeté dans les airs. La foule se dispersa, certains courant, d'autres se jetant au sol. Ibrahim saisit une radio. « Sécurisez le périmètre. Protégez notre invité. » Sa voix était stable, mais son esprit s'emballait. Ce n'était pas une attaque aléatoire, elle était trop précise, trop coordonnée. En quelques minutes, la situation s'inversa. Des tireurs d'élite nord-coréens, positionnés sur les flancs du convoi, abattirent les assaillants avec une efficacité glaçante. Des soldats burkinabés prirent d'assaut les toits, traînant les survivants en détention. Le dernier coup de feu s'estompa, laissant un silence étrange. Ibrahim et Kim émergèrent de la Jeep, indemnes. La foule, reprenant courage, éclata en acclamations. « Ils ont essayé de nous arrêter, » dit Ibrahim, la mâchoire serrée. « Ils ont échoué. » Kim hocha la tête, son expression indéchiffrable. « Ils essaieront encore. Nous devons être prêts. » Palais présidentiel 14h, dans une pièce sécurisée, Ibrahim faisait les 100 pas tandis que le colonel Diallo le briefait. Les assaillants étaient des mercenaires, des tueurs à gages. Nous avons trouvé des armes de fabrication occidentale et des communications cryptées. C'était un travail étranger. Les Américains? Les Français? Demanda Ibrahim, sa voix basse. Probablement les deux, répondit Diallo. Mais il y a plus. Un des captifs a mentionné un contact à l'intérieur de notre gouvernement. Nous avons un traître. Ibrahim se figea. Un espion? La pensée le rongeait. Il faisait confiance à son équipe. Fatima, sa chef de la sécurité, Amina, sa ministre des Affaires étrangères, le général Ouedraogo, son chef militaire. Qui cela pouvait-il être? Trouvez-le, ordonna-t-il. Personne ne dort tant que nous ne savons pas. Alors que Diallo partait, Kim s'approcha, sa présence une force silencieuse. La trahison est une pilule amère, dit-il. Je l'ai affrontée maintes fois. Ne faites confiance à personne tant que vous n'êtes pas certain. Ibrahim croisa son regard. Nous les démasquerons. Cette visite continue. 16 mai 2025, l'embuscade dominait les actualités mondiales. Les médias occidentaux la présentaient comme une preuve de l'imprudence de la visite, tandis que les médias africains la saluaient comme une victoire contre l'impérialisme. Les réseaux sociaux se divisaient selon les lignes de bataille des hashtags comme #AfricaRises et #StopTraoré trending dans le monde entier. À Washington, le président autorisa une force navale dans le golfe de Guinée, une démonstration de force destinée à intimider. La France renforça ses troupes au Mali voisin, invoquant la stabilité régionale. L'ONU appela au calme, mais ses plaidoyers tombèrent dans l'oreille d'un sourd. À Ouagadougou, Ibrahim s'adressa à son peuple en direct à la télévision. « Ils nous ont attaqués parce qu'ils nous craignent, » dit-il, sa voix résonnant de détermination. « Nous ne plierons pas. L'Afrique se lèvera. » Kim se tenait à ses côtés, une rare apparition publique. La Corée du Nord se tient aux côtés du Burkina Faso. Ensemble, nous sommes incassables. Le discours électrisa la nation. Les manifestations gonflèrent dans les rues non de peur, mais de fierté. Pourtant, l'ombre de la trahison planait, et Ibrahim savait que le temps pressait. 17 mai 2025 23h, Fatima fit irruption dans le bureau d'Ibrahim, le visage pâle. Nous l'avons. C'est le général Ouedraogo. Le cœur d'Ibrahim se serra. Ouedraogo était avec lui depuis la Révolution, un vétéran grisonnant qui avait combattu pour la liberté du Burkina Faso. Êtes-vous sûr? Elle hocha la tête, lui tendant un dossier. Des appels interceptés à un agent français. Il leur a fourni des informations sur l'itinéraire du cortège. On lui a promis une récompense et l'asile.
La rage bouillonna dans la poitrine d'Ibrahim. Amenez-le-moi. 1 heure plus tard, Ouédraogo se tenait enchaîné, ses yeux défiants. Tu es naïf, Ibrahim, cracha Teil. L'Occident gagne toujours. Je nous sauvais de la ruine. Tu nous as vendus, dit Ibrahim, sa voix froide. Tu as trahi le rêve de Sankara. Ouédraogo ricana. Sankara est mort. Tout comme son rêve. Ibrahim se détourna, et s'est huré. Emmenez-le. Il sera jugé. Alors que les gardes traînaient Ouédraogo dehors, Kim observait en silence. Une leçon dure, dit-il, mais nécessaire. 18 mai 2025, le lendemain, Ibrahim refusa de laisser la trahison faire dérailler la visite. Il emmena Kim à un festival culturel sur la place centrale d'Ouagadougou. Des batteurs martelaient des rythmes qui résonnaient à travers la ville, des danseurs masqués aux couleurs vives tournoyaient sous les acclamations. Kim, dans un rare moment de légèreté, goûta du riz jollof et applaudit. La foule adorait voici un leader, craint par le monde, partageant leurs traditions. Pendant un instant, la tension s'apaisa. Mais ensuite, une nouvelle menace émergea. Des navires de guerre américains furent repérés à 200 miles au large, leur présence un avertissement silencieux. Un message arriva de l'ambassadeur américain, mettez fin à la visite, où nous intervenons. Ibrahim froissa la note. Ils pensent pouvoir nous effrayer, dit-il à Kim. Ils ont tort. Les yeux de Kim se plissèrent. Mes jets sont prêts. Les défenses de mon avion sont actives. Qu'ils essaient. 19 mai 2025, le monde retint son souffle alors que les destroyers américains se rapprochaient, leur radar verrouillé sur Ouagadougou. Des jets nord-coréens tournoyaient au-dessus, une danse tendue de pouvoir. Ibrahim se tenait sur le toit du palais, des jumelles à la main, scrutant l'horizon. Monsieur le Président, dit Fatima, la voix urgente. Ils exigent que Kim parte dans l'heure. Dites leur nom, répondit Ibrahim. Nous ne négocions pas avec des menaces. Les minutes s'écoulaient, chacune plus lourde que la précédente. Puis, un miracle se produisit. Les communications radio explosèrent, les nations africaines se mobilisaient. Le Ghana envoya des frégates sur la côte. Le Mali déploya des troupes à la frontière. Le Niger promit un soutien aérien. Un front uni émergea, défiant l'Occident. Les États-Unis hésitèrent. Attaquer maintenant signifiait la guerre avec la moitié d'un continent. Lentement, les navires de guerre firent demi-tour, leur retraite diffusée en direct. Ibrahim exhala, le soulagement l'envahissant. Nous l'avons fait, murmura-t-il. Kim lui tapa l'épaule. L'Afrique a parlé. 20 mai 2025, le dernier jour de la visite, Ibrahim et Kim signèrent l'accord d'Ouagadougou dans un stade bondé. C'était un pacte de défense mutuelle et de coopération économique, ouvert à toutes les nations rejetant l'impérialisme. Des leaders de toute l'Afrique regardaient, certains s'engageant déjà à rejoindre. Nous ne sommes pas seuls, dit Ibrahim à la foule. C'est l'éveil de l'Afrique. Kim ajouta, que le monde tremble. Les opprimés se lèvent. Le stade trembla sous les applaudissements, un rugissement qui résonna au-delà des frontières du Burkina Faso. 27 mai 2025, l'avion de Kim décolla sous un lever de soleil doré, laissant un Burkina Faso transformé. Ibrahim se tenait sur son balcon, la ville vivante en contrebas. L'Occident grommelait encore, mais son emprise s'était affaiblie. La voix de l'Afrique devenait plus forte. Il pensa à Sankara, au sacrifice qui avait mené ici. Nous n'avons pas fini, murmura-t-il. Ce n'est que le début. La révolution vivait plus féroce, plus audacieuse et imparable. Restez à l'écoute, car ce n'est pas seulement une histoire, c'est un aperçu de ce qui pourrait être. La lutte de l'Afrique pour la liberté s'intensifie, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre.